Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 31 août 2024, dernier jour de l'été météorologique. On se retrouve pour les prévisions d'aujourd'hui samedi et demain dimanche. Tout d'abord, l'espace pub. Il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire est une interaction également importante. Vous avez comme possibilité les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo, la possibilité également de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se retrouve sur la carte de la situation générale. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que l'anticyclone petit à petit part et derrière, on a des petits minimums, des petits talwegs là qui circulent sur le pays. Là, on en voit un, il est pas très visible, hein, il est donc secondaire, hein, comme on dit. Il est présent là pour aujourd'hui et demain, dimanche, donc ça va être l'arrivée petit à petit, donc surtout lundi en fait, d'un talweg qui va être beaucoup plus apparemment profond. Mais ça, on en reparlera donc pour lundi dans le point météo de demain matin. Alors, ça donne quoi ce matin en termes de temps? Eh bien, il y a donc de l'instabilité de présente sur le pays, vous voyez, donc du côté de Tours et du côté ici de la Charente-Maritime. Vous voyez, de la Vendée, on a des orages qui sont présents dès ce matin, donc sur le pays. Aussi, une cellule orageuse, la présente du côté de Charleville-Mézières. Mais sinon, partout ailleurs, on a globalement un temps assez sec, quelques petites pluies là du côté donc du bord, enfin, à l'est de Bordeaux. Entre Bordeaux et Brive, on a également des pluies avec un petit caractère instable. On regarde la nébulosité. Alors, ce matin, la nébulosité, elle est donc bien, assez importante, vous voyez, de l'Aquitaine en fait, jusqu'au Pays de la Loire, donc avec quelques cellules, hein, on les voit, les cellules, elles sont là, vous voyez, c'est beau petit chou, beau petit, tout petit chou-fleur là, qui sont présents sur Tours, Reims, du côté également là de la Vendée et également entre Bordeaux et Brive. Voilà, donc un temps assez instable hein, ce matin sur le pays, notamment à l'ouest, mais sinon partout ailleurs, vous voyez que le ciel est quand même assez bien dégagé. Au niveau du vent, alors donc le vent, il est absent, donc on va pas rester longtemps sur cette carte, pas beaucoup de vent sur le pays. Les températures, donc sur les frontières du nord-est, 15 à 17. Sur le Nord-Pas-de-Calais, de 16 à 18 degrés. Sur la Picardie, 14 à 16. Normandie, 15 à 17. Bretagne, 15 à 17. Île-de-France, 14 à 15. La Lorraine, 17 à 19. 17 à 19 sur l'Alsace. 17 à 20 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges. 16 à 17 degrés sur Pays de la Loire, Centre-Val de Loire 17 à 18, Poitou-Charentes-Limousin 16 à 20, Massif Central 16 à 18, l'Aquitaine 18 à 20, 15 à 22 sur l'Occitanie, 16 à 20 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 16 à 22 degrés, en Corse de 17 à 25. Donc on a encore un petit peu de, on va dire, de chaleur matinale sur la Corse. Mais sinon, globalement, sur le pays, les températures sont bien. Voilà, c'est pas non plus très très chaud, mais c'est pas très frais, c'est normal. Voilà, une matinée, j'allais dire classique d'août, un petit peu quand même, hein, légèrement au-dessus des normales, mais voilà, c'est bien agréable ce genre de matinée de fin d'été. Maintenant, on va passer à ce qui s'est passé, j'y arrive, hier sur le pays, donc au niveau des températures. Déjà, on va regarder le bottom 20 et le top 20. Donc les 20 premières températures de 35,2 à 36, on a dépassé donc les 35 sur le pays, notamment sur l'Ardèche, avec 36 degrés à Gros-Pierre-Touras, qui à la palme d'or de la température la plus élevée de ce 30 août. On retrouve des températures donc élevées sur le Vaucluse, en Corse, dans le 42, sur le Var, la Drôme, le 84 c'est le Vaucluse, la Corse, le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche, la Drôme, l'Hérault, le Rhône, le Gard, le Var, donc
grosso modo des départements qui sont donc du côté du sud-est. Les températures les plus faibles en Eure-et-Loire, dans le 28, à Chapelle-Guillaume, 17,3. Ça, c'est la température la 20e avant la fin. La dernière, c'est à Pornic, dans le 44, à 16,5 degrés. Il a fait quand même frais. Sur la Tour Eiffel, à Paris, il a fait 16,7 degrés. Il a vraiment pas fait chaud hier à Paris, effectivement. Vichères dans le 28. Donc, on retrouve des températures de 17 degrés dans le 41, dans le 44 en Loire-Atlantique, si je ne me trompe pas. 17 degrés. 61 dans l'Orne, donc 17 degrés. On retrouve l'Eure aussi, 17,1. Pas mal de températures faibles du côté de la Loire-Atlantique. Dans le 44, on n'a pas vraiment beaucoup dépassé les 17 degrés. Donc globalement, sur le pays, ça a donné quoi? Hier matin, ça allait encore, 11 à 20 degrés, 11 à 17 sur le nord-ouest, 14 à 18 sur le nord-est, 14 à 19 sur le nord-est et 13 à 20 sur le sud-est. En Île-de-France, 15 à 17 degrés, donc la matinée ça allait à peu près. Hier après-midi on a eu quand même une zone très très fraîche, effectivement, regardez, sur tout le nord-ouest, et notamment, vous voyez, effectivement, en Loire-Atlantique, on n'a pas dépassé les 18 degrés, en Île-de-France ça n'a pas été top non plus, donc je fais le tour du pays, après on va faire un focus sur la région Île-de-France, 18 à 29 sur le nord-ouest, 23 à 31 sur le nord-est, 24 à 33 sur le sud-ouest et 30 à 34 sur le sud-est. Et on a été jusqu'à 34 degrés du côté, vous voyez, du Vaucluse, effectivement. On retrouve des températures très élevées sur le sud-est. En Île-de-France, vous voyez, 19 à 22 degrés. On a à peine dépassé les 19 dans Paris Intramuros. On a été quand même en Seine-et-Marne jusqu'à 22 degrés. Au niveau des pluies, il y a eu de la pluie sur l'ouest. C'était prévu. De l'Aquitaine est remontée une zone de pluie qui a touché ensuite l'Île-de-France. Donc ça a été des bonnes pluies, c'était pas des orages. Ça a été vraiment de la pluie assez continue et avec des cumuls assez importants, vous voyez, jusqu'à 13,6 mm en Île-de-France. Le vent a été très peu sensible. Il ne faut pas se fier à la carte, là, c'est parce qu'en fait, le rouge, c'est là où les rafales ont été le plus importants en moyenne. Donc ça a été surtout sur le nord, mais voilà, 38 km/h, on a eu un vent un peu sensible, on va dire, sur la partie nord du pays. On se place maintenant sur la carte des prévisions pour donc aujourd'hui. On va commencer par les prévisions au niveau donc des pluies. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc la zone pluvieuse, la voilà, en fait elle est bien modélisée, matérialisée, elle est donc présente là avec ce matin des orages. Donc cette zone va apparemment remonter petit à petit vers le nord, apparemment en s'affaiblissant jusqu'au début de l'après-midi. Cet après-midi, des zones donc vont se développer, mais vraiment sur la façade atlantique. Apparemment, c'est la façade atlantique là qui va être vraiment, j'allais dire, candidate à de l'instabilité apparemment, ainsi que sur le nord. Du côté donc, vous voyez, plutôt de la Normandie et de l'Île-de-France, il y a une deuxième zone plus secondaire qui a l'air de se développer. On va voir ça en détail après. Demain dimanche, donc les choses vont demain matin se calmer. Il y aura quand même encore des pluies sur la partie ouest, mais les choses vont se calmer. Et dans l'après-midi, apparemment, ça va plutôt se développer sur les Alpes. Et la zone pluvieuse sur l'ouest va faire un petit peu, j'allais dire, va rester donc sur du surplace, va faire du surplace et va pas forcément beaucoup s'intensifier. Bon, on va regarder tout ça avec les cartes des précipitations. En termes de vigilance, on est sur des vigilances jaunes orage, donc apparemment ça n'a pas l'air d'être une dégradation, on va dire, grandiose. Au niveau de Kéronos, alors Kéronos nous dit que pour aujourd'hui, effectivement, on a une zone orageuse plutôt sur l'ouest qui va remonter sur le nord-est également, donc du sud-ouest au nord-est, c'est un axe où les orages seront avec une probabilité relativement faible. Vous voyez que même il n'y en aura pas énormément, donc c'est un risque orageux vraiment présent sur le pays plus qu'une vraie dégradation. Donc je lis demain samedi, donc parce que c'est le bulletin d'hier, donc un flux de sud-sud-ouest modérément cyclonique
persistera sur la France. Plusieurs talwegs secondaires circuleront en cours de journée, notamment entre Pyrénées et régions du Nord-Est. Donc sur ces régions, la masère sera instable et des orages se développeront en cours de journée avec localement de fortes intensités pluvieuses. Des orages concerneront également les reliefs de l'Est. Donc ce seront des orages qui seront relativement présents en quantité pas très importante, donc il y en aura ça et là. Mais par contre, ils pourront avoir quand même un caractère assez musclé, notamment en termes d'intensité pluvieuse. Pour demain, donc la probabilité d'orage sera assez donc présente sur le nord, sur la façade Est et les Pyrénées, de manière, on va dire, assez anarchique. Voilà. Donc la probabilité d'orage est présente, mais c'est pas une vraie dégradation. En fait, c'est vraiment des orages qui ça et là se développeront dans cette atmosphère. Donc un petit peu, les pressions vont baisser. Donc en fait, on est un peu dans un barème barométrique. Voilà, c'est la situation classique. Donc demain, ça va être surtout le cas. Donc demain, parce qu'aujourd'hui la dégradation est quand même un peu plus organisée. Demain, ça va être vraiment un peu plus anarchique. Voilà, donc c'est 2 jours qui sont vraiment, donc plutôt, on peut qualifier ça d'un risque orageux sur certaines régions, effectivement, plus précisément, mais pas de vraie dégradation massive comme on a pu les connaître, notamment au mois d'août, notamment où on a eu des vraies lignes d'orage qui sont passées en particulier sur le nord-est. Alors maintenant, on va passer sur la carte des nuages. Donc cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir surtout apparemment beaucoup de nuages, surtout sur le nord-ouest, sur la Bretagne, la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais et l'Île-de-France. En fait, sur tout le nord-ouest, on a une zone assez nuageuse. Partout ailleurs, ça va être un ciel relativement dégagé avec beaucoup de... tout de même de soleil, quelques nuages, mais vraiment l'impression de beau temps va être là sur quasiment les 3/4 du pays. Évidemment, il y a certaines régions où les orages pourront se développer, mais ça on verra après. Mais en attendant, il y aura surtout en fait beaucoup de nuages sur le nord-ouest, mais partout ailleurs beaucoup de soleil. Voilà ce qu'il faut en retenir de cette carte de cet après-midi. Pour demain, c'est un peu différent. Pour demain, on a une zone vraiment là où tout l'ouest du pays apparemment sera sous les nuages avec une carte là qui montre vraiment beaucoup de nuages de l'Aquitaine au nord-ouest, donc jusqu'à la Normandie. Partout ailleurs à l'avant, donc c'est un ciel bien dégagé qui domine les débats. Demain après-midi, c'est un peu la même chose. Toute la façade ouest sera sous les nuages. Également l'arc méditerranéen, on voit qu'il y a pas mal de nuages, de nébulosité d'ailleurs, un peu plus que le matin. Donc dans l'après-midi, ça va se couvrir un petit peu sur l'arc méditerranéen. Et vous voyez qu'à l'avant, c'est plutôt un grand soleil qui va dominer les débats demain dimanche. Au niveau des pluies, alors c'est vraiment la carte très importante d'aujourd'hui, c'est l'accumulation des pluies, parce que c'est là où on va vraiment voir le côté un peu anarchique de ces orages. Alors en fait, là où c'est organisé, ça a l'air d'être sur la façade ouest, puisque là on voit qu'il y a un cumul qui est bien présent, bien régulier, mais regardez partout ailleurs, c'est vraiment des cumuls très anarchiques. Ça témoigne donc vraiment du risque orageux pas très précis sur le pays, donc avec ça et là des orages et qui ont l'air d'être présents. Alors, il y a une tendance qui se dessine quand même. Les orages ont l'air d'être présents des Pyrénées en passant par le Massif central, le centre Val-de-Loire, en remontant vers Champagne-Ardenne. Ils sont moins nombreux sur le nord-ouest, sur l'Alsace-Lorraine, il y en a quand même encore, peut-être un peu moins. Dans le couloir rhodanien, il y a l'air d'avoir une zone assez aussi sèche. Mais vous voyez que le pays est quand même soumis à pas mal de cumuls pluvieux. Pour les 2 prochains jours, on va avoir 2 jours vraiment là encore pluvieux sur le pays. Pas beaucoup de régions vont échapper à une goutte de pluie. Alors maintenant, on va regarder plus précisément parce qu'avec cette carte, ça va être quand même plus clair. Donc ce matin, samedi, une zone orageuse qui est matérialisée ici d'ailleurs. Et ici aussi, quelques orages qui ont été bien... modélisée sur arôme. Donc cette zone-là, qu'est-ce qu'elle va faire là? La zone du côté de Tours et Bordeaux, elle va remonter petit à petit vers le nord et à 14 h, elle sera a priori
eh bien, à l'ouest de Centre-Val de Loire. Voilà, aux portes de l'Eure-et-Loire, du Loiret également, elle va remonter cette zone vers le nord en perdant de son activité. Pendant ce temps-là, regardez, je reviens un peu en arrière parce que ça ne se voit pas forcément. À l'arrière de cette zone, ici, donc sur, on va dire, vraiment l'extrême partie nord du Massif central, même aux portes de Centre-Val de Loire, on va avoir donc une zone qui va se développer et qui va remonter petit à petit vers le nord. Attendez, j'ai un problème avec ma souris. Voilà, donc cette zone va remonter petit à petit vers le nord, vers le nord-est, vers la Bourgogne. Et elle va toucher en soirée, donc, eh bien, ouais, bah, elle va plutôt se désagréger en fait, hein. Donc en fait une zone là qui a l'air de se dégonfler en soirée. Mais elle va se développer apparemment sur ouais, une extrême partie nord du Massif central et elle va remonter sur la Bourgogne. Donc c'est la zone qui est ici. Donc vous voyez, déjà on voit que c'est assez anarchique, hein, parce que les orages ne tiennent même pas le coup en soirée. Donc ça serait la deuxième zone de la journée. Demain dimanche dans la nuit, eh bien, une zone pluvio-instable va se développer dimanche matin sur Bretagne. Vous voyez qu'il y a même un petit minimum qui est présent, vous voyez qu'on voit l'enroulement. Cette zone donc va donner dans l'après-midi, cette zone, cet enroulement, des averses sur tout le nord-ouest, tout l'ouest pardon, du pays, donc sur toute la façade atlantique et également sur les Pyrénées. Et pas mal d'averses en fait sur tout l'ouest du pays, c'est plutôt des averses qui ont l'air d'être présentes sur la façade ouest. Les Pyrénées également, pas mal d'averses, et sur les Alpes également. On va voir après la Cape, hein, si on va pouvoir aller un peu plus loin que l'averse. Donc si on résume, aujourd'hui, c'est un temps plutôt, vous voyez, c'est un risque orageux qui est présent, notamment donc ici, vous voyez, sur toute cette zone, en remontant également vers un peu l'Île-de-France, sur cette partie-là aussi, donc du côté de la Bourgogne, mais ça reste vraiment très limité. Et demain, c'est un peu plus organisé sur tout l'ouest du pays, voilà, sur toute la façade ouest, avec certainement peut-être des orages dans le tas, et également quelques averses sur tout l'ouest du pays, et les Alpes. Voilà, partout ailleurs, à l'est, ça va être encore un temps relativement ensoleillé, très certainement, et peu pluvieux. Les pluies, on l'a vu, hein, c'était surtout vous voyez, dans la vallée du Rhône, hein, sur l'est. On a, sur le sud-est plus précisément, car sud-est, on aura un temps encore très sec demain et certainement assez ensoleillé. Ça sera vraiment la région, hein, la vallée du Rhône, je pense, où il y aura le plus de soleil. Partout ailleurs, hein, on voit que ça et là, il y a quelques pluies, averses, orages qui vont circuler. Alors maintenant, au niveau de la Cape, ça va donner quoi? Donc cette zone que l'on vient d'analyser. Donc effectivement, en fait c'est assez parlant. Il y a deux endroits du pays où effectivement il y a de la Cape. C'est ici du nord Massif central jusque donc à l'Île-de-France et sur l'ouest. Donc effectivement, les zones de pluie qui sont là, donc qui se développent, auront quand même un caractère très instable. Des orages pourront se mêler. Donc on peut considérer que, on va dire, de la façade atlantique entre Vendée et Bordelais jusqu'au nord du Massif central, aux portes de l'Île-de-France et à la Bourgogne, le risque orageux est aujourd'hui assez important. Voilà, c'est toute cette zone ici que des orages risquent de se produire. Ici dans les Pyrénées également, des orages possibles et sur les Alpes. Et demain, dimanche, eh bien la situation va être orageuse, apparemment très certainement plutôt sur le sud-ouest. Donc ça va être la partie sud de la zone de pluie là que l'on a analysé tout à l'heure sur la Bretagne sud là et au Bordelais. Cette zone de pluie sera quand même plutôt de la vraie pluie. Voilà. Par contre, la partie sud, c'est vraiment plus instable avec un risque orageux plus présent. Et puis là, vous voyez quelques averses qui seront sur le nord-ouest. On les a vues, hein, ces averses sur le pays. Voilà. Donc le risque orageux sera beaucoup
moins présent a priori demain sur le pays. Mais donc quand même 2 journées humides hein, à prévoir sur une grande partie ouest du pays, on va dire, et sur le nord-est, ça et là, peut-être quelques averses, mais vraiment rien de bien méchant. Voilà, donc on a vu cette zone là qui va du sud-ouest au nord-est, avec les cumuls de pluie tout à l'heure. C'est une situation, j'en bafouille, un peu complexe hein, aujourd'hui et demain. Hein, finalement, bah, ça témoigne de ce côté un peu anarchique de ces pluies. Voilà, donc on passe maintenant aux températures et on regarde ce que va donner les températures dans ce contexte un peu particulier, un peu compliqué. Bah, sur l'ouest du pays, voilà, on n'est pas étonné d'avoir beaucoup de... Enfin, plus de fraîcheur, j'allais dire beaucoup de fraîcheur, c'est exagéré, puisqu'on commence quand même à 20 degrés sur les côtes d'Armor, vous voyez, 20 degrés, et jusqu'à 33 degrés sur notamment le Vaucluse, 20 à 27 sur le nord-ouest, 23 à 31 sur le nord-est, 23 à 30 sur le sud-ouest et 27 à 33 sur le sud-est. En Île-de-France, de 24 à 26. Alors sur la partie ouest, je l'avoue, on prévoit un tout petit peu moins de chaleur que ce qui était prévu. On a 2-3 degrés en moins, on a un peu plus de fraîcheur installée, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que les températures devaient un peu plus monter et en fait elles sont un peu freinées dans leur montée par rapport à hier. Mais on gagne quand même quelques degrés, hein. Rappelez-vous, hein, les 18 d'hier sur la Loire-Atlantique deviennent 22 aujourd'hui. Donc on a quand même une hausse généralisée sur l'ouest, hein, même si elle est un peu moins importante que prévu. Tout de même, on reste largement au-dessus des normales sur le pays et même en particulier sur toute la façade est. Regardez les températures pour demain matin, elles sont quand même très douces. Hein. 13 à 26 degrés, 13 à 19 sur le nord-ouest, 17 à 20 sur le nord-est, 15 à 21 sur le sud-ouest et 14 à 26 sur le sud-est. 17 à 19 sur le pays donc d'Île-de-France, sur la région Île-de-France, le pays francilien, et donc des températures demain matin qui sont très largement au-dessus des normales. On va gagner pas mal de degrés sur le nord, vous voyez, notamment sur les Hauts-de-France, on va gagner jusqu'à 9 degrés, et là on a vraiment une hausse de 4 à 7 degrés en Île-de-France, et là on va vraiment voir de la chaleur s'imposer, même sur le nord du pays, 22 à 34 degrés, 22 à 31 sur le nord-ouest, 30 à 33 sur le nord-est, 23 à 30 sur le sud-ouest et 25 à 34 sur le sud-est. 29 à 31 sur l'île de France et des températures très au-dessus des normales globalement sur le pays, sauf sur le sud-ouest où elles sont à peine de saison, mais elles sont aussi pas désagréables. On va monter quand même jusqu'à 11 degrés au-dessus des normales, jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, enfin Hauts-de-France et Grand Est. Et pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement, la chaleur va vers le nord, ce qui fait vraiment augmenter la différence par rapport au normal. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Un point météo un peu compliqué à suivre, je l'avoue, puisqu'il y a quand même un risque orageux assez un peu anarchique sur le pays aujourd'hui. Et donc la situation est un peu complexe, on a des orages un peu disséminés sur le pays. Demain c'est un peu plus organisé avec surtout du mauvais temps sur la partie ouest du pays. Sur l'est ça va être un peu plus ensoleillé. Voilà, si on doit résumer les deux journées de ce samedi et ce dimanche, et de la chaleur beaucoup à l'est aujourd'hui, moins à l'ouest, cette chaleur qui va se déplacer vers le nord. Voilà ce résumé de ce bulletin de ces 2 prochains jours. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. Allez, passez un très bon samedi, bye bye à tous et à toutes.